Vous savez, la question de l'activité scientifique, elle est basée sur les publications. Hein. Et les publications scientifiques, c'est un cauchemar, parce que qu'est-ce que c'est qu'une revue scientifique? Eh bien, c'est une bande de fripons qui se sont groupés. Par exemple, vous avez une revue qui s'appelle Classical and Quantum Gravity, la gravité classique et quantique. Et c'est extraordinaire, parce que c'est un projet de revue, vu que on n'a jamais quantifié la gravitation. Donc voilà, une revue qui traite de la gravitation quantique, alors que c'est comme les trucs sur les supercorps, quoi, vous voyez. Bon, vous avez des gens qui font des carrières, qui accumulent les publications. Vous avez un type qui m'attaque très violemment, par exemple, qui est Riazuelo, qui est un institut d'astrophysique. Il m'a attaqué, je lui ai demandé à pouvoir lui répondre en séminaire dans son labo. Il ne m'a pas répondu, son directeur non plus. Et moi, je suis prêt à y aller demain, ça date déjà de plusieurs années. Je vous assure que face à moi, Riazuelo, il ne tient pas 5 minutes. Et il le sait, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Alors vous voyez, c'est, comment dire, c'est comme un jeu d'échecs où vous avez des gens qui tout d'un coup ils prennent la tour, ils la font aller en diagonale. Vous dites, vous êtes en train de tricher. Oui, mais c'est moi le plus fort. Mais est-ce qu'il faut un organisme de régulation Alors l'organisme de régulation, disons que la pierre de touche, en principe, c'est les revues à référer. Alors, les gens se font des carrières comme Riazuelo, comme Blanchard, comme des tas de gens comme ça, parce qu'ils accumulent des articles, ils ont une quantité d'articles, ils sont cités. Or, dans cette histoire-là, on forme un petit groupe et on s'entrecite. Alors, je publie, et quand vous voyez les articles, le gars, il est là, il cite Dupont, Durand, et l'autre fait pareil. Alors, comme c'est géré par des moteurs de recherche, mon Dieu, mais on s'aperçoit qu'il a été cité, je ne sais combien de fois. Alors, Jean-Pierre Petit, il n'est pas beaucoup cité, vous voyez, donc c'est pas bon, quoi. Il y a votre problème, il n'est pas cité. Hein. Moi, je suis cité. Hein. Mais, regardez, par exemple, prenez ce type comme Riazuelo, ce polytechnicien qui est à l'étude d'astrophysique. Cherchez son site. Il n'y a pas de site internet où il mettrait ce qu'il fait, parce que quand on fait ça, eh bien on est obligé de se découvrir. Il a par exemple un de ses copains qui est Blanchard, qui m'a je ne sais combien de fois attaqué dans le passé, et il a un site internet, c'est indigent ce qu'il a fait. Il ne peut pas dire « j'ai découvert telle chose ». Moi, j'ai des choses à dire. Si vous allez sur ma bibliographie dans Wikipédia, Jean-Pierre Petit, j'ai des claims, comme ils disent en Angleterre. J'ai trouvé ceci, j'étais le premier à faire ceci. Il ne faut pas être modeste en recherche. Il faut dire « je suis le meilleur, j'ai été le premier à faire ci, à faire ça, un bon sang de bois hein. ». On n'est pas là, on n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas pour rééditer ce qu'ont fait les autres. On est là pour faire du neuf, pour innover, pour être en pointe, c'est tout. Ces gens-là, ils ne sont pas en pointe, ils n'ont rien trouvé. Voilà. Peut-être qu'ils sont plus intéressés par les gratifications que mais la question, c'est comment faire le tri dans ces trucs-là. C'est terrible. Alors évidemment, vous avez des choses, les gens, ils prédisent quelque chose et ça arrive. Et quelquefois, on est dans la merde. Par exemple, actuellement, regardez le LHC, le Large Hadron Collider. On construit une énorme machine et puis ça ne marche pas, il n'y a pas de résultat. Le boson de Higgs, on ne le trouve pas. Vraiment, c'est la butyrocinèse, on pédale dans le beurre. Alors, le truc, c'est que quand on prend les revues scientifiques, il y a une chose qui pourrait éventuellement permettre de sortir de la mélasse. Vous prenez un truc comme Wikipédia, qui est un outil génial, un outil qui est interactif. Hein. Vous avez un type, il écrit un article, bon, après, dans la discussion, il peut y avoir un imbécile qui lui enlève son truc, mais au moins, je ne suis pas d'accord. Hein. Alors, imaginez qu'on fasse des publications, justement, dans cette structure qui ressemble à Wikipédia. À ce moment-là, vous dites, déjà une chose, c'est qu'on dispose de couleurs. On peut mettre du bleu, du rouge, du vert, etc. Donc, on prend un code de couleurs. C'est-à-dire, tout ce qui est en noir ou en gris, c'est ce qui a déjà été fait. Et puis si c'est du rouge, ça veut dire j'innove, je dis quelque chose, théoriquement c'est solide et expérimentalement c'est conforme. Vous voyez, à chaque fois avec un code de graduation de couleurs, disons le rouge c'est ce qu'il y a de plus revendicatif. Et puis maintenant si c'est bleu, c'est pas mal mais ça demande à être prouvé. Vous voyez, un wiki de la recherche scientifique. Exactement. Et à ce moment-là, vous avez un type qui annonce son truc. Alors déjà, quand vous prenez les publications des gens, si dans ces publications qui ont l'air si importantes, vous aviez une partie en rouge, vous verriez ce qui reste. Dans ce texte, la plupart du temps, la partie personnelle, c'est rien. 9/10 ou 95% du papier, c'est le blabla où il raconte. Et ce serait valable pas uniquement en sciences d'ailleurs. Bien entendu, bien entendu. Et à ce moment-là, quand un type dit, il cite son travail, il y a un type qui pourrait dire, je suis désolé, ce que vous dites là, ça a été trouvé pour Apollonais telle année, tac. Et il est obligé de. Donc vous avez une publication scientifique qui est évolutive. C'est-à-dire que le type, il est obligé d'en tenir compte. S'il dit, j'ai trouvé ça, qu'on dit non, vous n'êtes pas le premier, hein, ou vous n'avez pas cité un tel, il est obligé de... Donc vous avez... C'est comme pareil, Wikipédia, ça a de bons et de mauvais côtés. Mais dans le bon côté, vous avez des gens qui construisent un article
dans des situations qui sont les moins conflictuelles, même historiques. Hein. On évoque telle période je sais pas, bon, à ce moment, les historiens vont s'empailler sur tel truc, puis à la fin, finalement, on va se mettre d'accord. Donc il y a une espèce de consensus, de stabilité qui se fait. Et cette stabilité peut toujours être remise en question. Il y a un type qui peut très bien dire, mais non, je ne suis pas d'accord, quand vous dites ça, c'est faux, j'ai la preuve, etc. Donc vous avez, l'article est évolutif. Là, vous avez des articles qui sont faits avec un consensus mou, avec des gens qui s'entre-soutiennent, c'est effarant. Là, on aura parlé tout à l'heure de la physique théorique, je vous parlerai des supercordes, vous allez en découvrir des vertes et des pas mûres, c'est extraordinaire. Bon.